Oh, j'ai faim. On va manger? Attends. Allô? N'entrez surtout pas dans ce restaurant. Deux hommes vous y attendent. Si vous entrez, vous êtes mort. Hein? Je sais que ça va être dur à croire, mais c'est moi, le rat. Je t'appelle du futur. N'en parle surtout pas au rat de ton époque. Si j'entre en contact avec moi-même, cela pourrait détruire le flux temporel. Laisse-moi aller aux toilettes. Ah, je vais aux toilettes pendant que tu téléphones. Allô? Allô? Allô, le rat? Allô, Isma? Ouais. Je sais que c'est dur de me faire confiance. À ton époque, j'étais encore jeune et cupide. Mais rassure-toi, ça sera pas toujours comme ça. Mais attends, mais comment je peux être sûr que tu m'appelles du futur? Regarde sur ta gauche. Le mec avec le sac à dos va essayer de s'en cramer une, puis il va se rendre compte que son briquet marche plus. Wesh. On n'a plus beaucoup de temps. Ils vont pas tarder à te repérer. J'ai arnaqué les mauvaises personnes. Vous êtes en grave danger. Il y a une voiture qui vous attend quelques rues plus loin. Vous devez monter les escaliers, traverser l'estrade et descendre rejoindre cette voiture. C'est votre seule issue. Mets ton téléphone dans ta poche, mais ne raccroche pas. Je ne sais pas si je pourrais rétablir le contact. Attends, le rat? Bon, on va manger? Non, faut qu'on bouge là. Excusez-moi les gars, vous avez pas du feu? Non. Mais si, il y a du feu. Par contre, c'est 50 centimes si tu veux l'utiliser. Le rat, y a des mecs qui te cherchent, qu'on style Mais on là. s'en fout. Il y en a des centaines de mecs qui me cherchent. Je vais me faire 50 centimes là. Tiens. Ah! Des mecs qui me cherchent, toi! Non, pas par là. C'est bon, ça va? C'est bon, ça va, merci. Allô? Allô, c'est bon? Vous êtes dans la voiture? Ouais, moi c'est bon. Mais le rat il s'est taillé en trottinette. Mais comment ça? Tu l'as laissé tout seul? Mais je t'avais dit que la voiture c'était votre seule issue. Tout est foutu. À chaque fois que vous vous séparez, le rat finit par se faire attraper. Et toi, Isma... Quoi, moi? Laisse tomber, cet univers est déjà foutu. Je dois en trouver un autre. Attends. Y a pas une solution pour nous? Y a peut-être une solution, mais c'est risqué. Il va falloir beaucoup de cash. Rassemble le plus d'argent possible avant la tombée de la nuit. Retire, emprunte, revends. Au sud de Toulouse, dans les hauteurs de Pêche-David, tu trouveras une pelle. Enterre l'argent à cet endroit. Je ne suis pas sûr de pouvoir te rappeler. Si tout fonctionne correctement, le rat devrait réapparaître rapidement. Et pour la sécurité de l'espace-temps, tu ne devras jamais lui en parler. Et Isma, merci. T'es vraiment un frère. Tiens, creuse. Oh, mais il a vraiment cru que je l'appelle du futur? J'ai prédit le futur. Je lui ai sauvé la vie. Et je l'ai appelé alors que j'étais à côté de lui. Comment aurait-il pu ne pas y croire? Ok pour les prédictions. Nous on était là. Mais pour l'appel, t'as fait comment? J'avais préenregistré ma voix. Il me suffisait d'un complice pour lancer les premières phrases de l'appel, histoire de lui faire croire que ça pouvait pas être moi au téléphone. N'entrez surtout pas dans ce restaurant. Ensuite, je me suis empressé d'aller aux toilettes pour récupérer le téléphone et continuer la conversation. Allô, Isma? Je sais que c'est dur de me faire confiance. À ton époque, j'étais encore jeune et cupide. Ensuite, suffisait de le faire paniquer un petit peu. Et toi, Isma... Quoi, moi? Et il était prêt à enterrer toutes ses économies. Tiens. Vous seriez surpris de tout ce qu'on peut faire croire à un homme avec un peu d'organisation. Et inutile de vous dire que s'il y en a un qui ouvre sa bouche, c'est pas de l'argent qu'on va enterrer ici la prochaine fois. Ouais, le rat! Ouais, mon rêve! Putain! Mais qu'est-ce qu'il fait, Isma? Ouais, le rat. Mais qu'est-ce qui me ramène à la place sur une opération de surveillance? Mais il était abandonné dans un carton, j'allais pas le laisser là. Bref, on n'a pas le temps. Pose ça. Tiens. Tu vois ces deux mecs là? Ouais, Tu vois les combats de poissons clandestins organisés par la finesse? ouais. Eh ben ils ont débarqué là-bas, cagoulés, armés, ils ont tout raflé. Ils ont volé la finesse. Et nous on va les voler. Mais c'est eux qui porteront le chapeau. J'ai un plan. On va les attendre à la sortie de la ville. Mais qu'est-ce que tu fais? Mec, concentre-toi au lieu de nourrir cet inutile! Mon lapin. Non. Il s'est enfui. Mec, concentre-toi! Wesh. Wow. Wesh, la bague, arrête-toi. Non. Il a mangé la bague. On est mort, frère! T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Mais tu fais quoi avec une épée? C'est pas une épée. C'est un katana. Donc là, si je comprends bien, les carottes sont tombées du ciel et elle n'a pas bouffé la bague à ma femme. La bague à 20 000 euros de ma femme! Autre chose à me dire? On a trouvé ceux qui nous ont braqués. Alors bébé, ouais. Arrête de crier! Je vais devoir quitter la ville là. Urgent. Tu comprends pas, faut que je me fasse discret en ce moment? Voilà, tu as les yeux revolver. Oh mais qu'est-ce que tu fais lui? Attends 2 minutes, gros secas! Oh qu'est-ce que tu fais avec ton cochon d'Inde là? C'est un fou ou quoi, lui, il me prend pour son petit. Tu as vu la substance qu'on a fumée tout à l'heure? Ouais.
Ben par là qu'elle est en train de me monter au crâne, donc si tu veux pas je te rase la tête. Toi et ta car, il va monter avec nous, c'est bon? Aïe, j'ai pas compris, en fait ça. Regarde ténébreux. Ah ouais, t'es chaud? Par là, tu te viens. Wesh. Les sérieux là, ça y est, ils nous ont braqué? Faut pas les sous-estimer, chef. Eh ben vas-y, viens, on se la met. T'es trop un bandit, ma fille. Ferme ta gueule, toi. Ok. Mais tu crois que tu m'as pris au sérieux, le sang? Comment je t'ai pris tartin au sérieux, frérot? La vraie, le sang, c'était juste pour faire le fou. Avec la gadji. Ah, la vie de ma mère. Par là, on embarque. Vas-y, suis-les. Ce piège est parfait. Ils sont obligés de passer par là pour quitter la ville. Une fois immobilisés dans les champs, on n'aura plus qu'à les cueillir. Mais le rat, quand ils sont dans les champs, on fait quoi? Toi tu vas les assommer. Tiens, avec ça. Mais le... Ils arrivent! C'est bon, ça a marché le rat! Attends, il y a une deuxième voiture. Mais il n'y a jamais personne ici d'habitude. Ah, c'est la finesse. Comment ça la finesse? Attrapez-les! Ils sont là! Chut. C'est mon lapin! On se casse. Arrête. Une consultation payante chez le vétérinaire juste parce qu'il est différent depuis qu'on l'a retrouvé? C'est là où tu dépasses les bords, Ismaël. Je te le dis, ce lapin, c'est que du malheur. Je te dis qu'il est bizarre. Il était pas comme ça. Et tu me dis que ça, c'était dans son ventre? C'est ce qu'il a dit, le docteur. Mais c'est une alliance quartier, ça. Je peux la revendre au moins à 20 000 euros. 20 000 euros! Je te donnerai 500 euros pour m'avoir aidé à la trouver. Mais le rat! Je l'ai toujours dit. Béni soit ce lapin. Mais arrête de mentir! Ouais, Isma. Ouais, mon rêve. Ma meuf m'appelle en FaceTime. La connaissant, et sachant que je lui ai dit que j'allais bosser avec le rat, si je réponds pas, elle va croire que j'ai menti et que je suis dehors en train de m'amuser avec des meufs. Mais si je réponds, elle va voir que j'ai menti et que je suis dehors en train de m'amuser avec des meufs. La sonnerie du FaceTime dure environ 30 secondes. Il me reste donc assez de temps pour me lever, marcher jusqu'à la sortie et prendre son appel dehors comme si de rien n'était. Ouais, allô bébé, ça va? Mais ça serait quand même suspicieux que je sois seul, étant donné que c'est le rat mon alibi. Mais t'es pas en train de travailler avec le rat? Faudrait qu'il sorte avec moi. Le problème, c'est que si je lui demande de l'aide, il va sauter sur l'occasion pour négocier quelque chose en retour. Bon allez, bisous bébé. Vas-y, ciao. Ah ouais, bien vu le rat, hein. Ne me remercie pas avec des mots. Va plutôt payer l'addition. Et vu tout ce qu'on a commandé, la fin du mois risque d'être très longue. Mais je sais, il est pas encore au courant que mon téléphone sonne. Je vais lui dire que je sors juste prendre l'air. Il va tellement avoir peur que je revienne pas, qu'il va m'accompagner pour pas se retrouver à payer l'addition tout seul. Oh, j'ai un peu mal à la tête, je vais prendre l'air vite fait. Parfait, il me laisse solo avec les meufs. Attends, tu vas quand même pas partir sans payer là. Attends. Je vais venir avec toi, faut que je te dise un truc. Wesh. Attends 2 secondes, y a ma meuf qui m'appelle. Et voilà, j'ai plus qu'à le filmer discrètement. Il saura même pas qui m'a rendu service. Ouais, allô bébé, ça va? Mais t'es sérieux toi? Tu me dis que tu vas travailler alors je te vois avec des meufs dans la story du rat? Wesh. Wesh le rat, c'est ça que tu voulais me dire? Non, même pas. Je voulais juste te dire que j'ai oublié mes sous là. Du coup, on fait comment? On fait payer les meufs ou tu régales? Mais le... Ouais, le rat. Ouais, mon rêve. Ok, le mec devant moi vient de faire tomber un billet de 50 euros et on dirait que personne ne s'en est rendu compte. Option A, je ramasse le billet, je l'appelle. Ouais mon ref. Et je lui rends. T'as fait tomber ça? Il va me remercier. Ah merci frérot. Et le rat va me dire que je suis fou. Mais à quoi tu joues? Jamais de l'aviron un billet de 50. Tu crois l'argent ça tombe du ciel ou quoi? Option B, je lui vole son billet. Mais faut que j'échappe à la vigilance du rat, sinon il va vouloir sa part. Fais voir, viens, on partage. Faut que je fasse le coup du lacet. Je pose mon pied l'air de rien sur le billet. Je fais genre que je refais mon lacet. Oh le rat, attends, je refais mon lacet. Et je le ramasse discrètement. Le risque, c'est qu'il se rende compte qu'il a fait tomber un truc et qu'il se retourne pile au moment où je glisse le billet dans ma poche. Oh frérot, tu fais quoi là? Et vu sa carrure, flemme de taper un tête. Il me reste plus beaucoup de temps et en ce moment, c'est trop la hesse. Tant pis, je tente le coup du lacet. Ouais, mon rêve. T'as fait tomber ça? Ah merci frérot. T'inquiète, frérot. Wesh, t'es sérieux toi? Tu crois l'argent ça tombe du ciel? Mais c'est pas son billet que je lui ai rendu. Tu crois que j'avais pas vu que t'allais faire le coup du lacet? T'avais pas le bon timing, il allait se retourner, ça aurait pas marché. Heureusement pour toi, j'avais un billet de 10 dans ma poche. Et je suis intervenu à temps. Il a eu un petit doute quand je lui ai tendu le billet de 10. Mais au final, c'est passé. Ah merci frérot. Comme une lettre à la poste. Et du coup, on partage? Non. Ouais, le rat. Ouais, mon rêve. Bon, c'est pas bientôt prêt là? Si, c'est bon. Les 9 merguez sont bientôt prêtes. Et on est 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 2 merguez par personne. Et il en restera une à partager. Gucci n'arrête pas de se gaver de pain et de chips. Donc ces 2 merguez devraient lui suffire. Mais je vais quand même lui resservir un grand verre de coca histoire de bien l'achever. Gucci, je te resserre? S'il te plaît, mon ref.
Sosa a dit qu'il avait pas faim. Il va galérer à finir ses 2 merguez. On va donc devoir partager celle qui reste avec le rat. Ça nous fera 2 merguez et demi chacun. Mais Sosa ne va jamais finir ses 2 merguez. Donc si je m'assois là, au moment où il va dire Ah, j'ai plus faim, ma gueule. je placerai l'air de rien. Ah bah vas-y, donne. Ce qui me fera un total de 3 merguez et demi. Et le rat qui sera assis à l'autre bout de la table sera trop loin pour intervenir. Non! Ok, j'ai plus qu'à aller m'asseoir et c'est gagné. Mais Isma, t'es sûr qu'elles sont cuites ces merguez? Non. Mais le rat, attends qu'on se serve. Regarde. Non. C'est encore rouge à l'intérieur. Wesh, mais il fait quoi, lui? Ah, mais peut-être c'est parce qu'elles étaient sur le côté. Celles du milieu, là, elles ont l'air bien bonnes. Ah, elle est bonne, celle-là. Tiens, Isma, je t'ai mis bien. Ouais, Isma! Ouais, mon rêve. Il vous reste que 3 questions. Il vous suffit de répondre correctement aux 3 questions et vous empocherez le million d'euros. C'est maintenant ou jamais. Ça fait 5 ans que j'attends de me refaire. Première question, monsieur. En chimie, quel est le nom de la molécule HCl, molécule souvent utilisée dans les produits ménagers? La molécule HCl, le rat m'en avait parlé. C'est de l'acide chlorhydrique. En le mélangeant avec de l'aluminium, les molécules HCl et Al vont créer une puissante réaction chimique. Ça y est frère, arrête de faire le Walter White là, dépêche-toi. Réponse A, l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique? Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Dans la vie. C'est bon? Je suis déménageur. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que c'est une bonne réponse, messieurs, dames, on peut l'applaudir. Question suivante. Le safran, aussi appelé l'or rouge, est l'épice la plus chère du monde. Jusqu'à combien d'euros peut monter son prix au kilo? Le safran. Un mec comme moi n'est pas censé en savoir autant sur le safran. Mais avec tout ce qu'on a vécu. Si on réussit ce coup, on est à l'abri pour toute notre vie. Mais c'est une cargaison de quoi là? De safran. C'est l'épice la plus chère du monde. Ça se revend jusqu'à 35 000 € le kilo. On l'appelle l'or rouge. Y a juste un vigile. On attendra qu'il prenne sa pause. Réponse C, 35 000. Et ça mange beaucoup de safran, les déménageurs? C'est pas trop mon truc. Mais Isma, mais qu'est-ce que tu fais? Mais frère, c'est le vigile, il s'évanouit. Le vigile? Mais il était pas parti, lui! Mais frère, il a dû revenir et paniquer en nous voyant. Faut qu'on l'aide là. Qu'on l'aide? Dans ces cartons, y a de quoi nous mettre à l'abri pour toute notre vie. C'est pas de notre faute, viens on se taille. Les secours, ils vont s'occuper de lui. Mais frère, le temps que les secours ils arrivent, il a le temps de mourir, frère. Faut lui faire un massage cardiaque là. Frère, tu fais ce que tu veux. Faudra pas m'appeler quand tu seras en prison, ni quand tu vas sortir et que t'auras pas 1 euro. Vas-y, frère. Eh bien, c'est une bonne réponse, messieurs, dames, on peut l'applaudir. 35 000 €, bravo. Une réponse qui m'aura coûté 5 ans de prison et pas mal d'argent. Et en prison, y a pas grand chose à regarder. Et vu tout ce que j'ai appris aux côtés du rat, je me suis dit que ça serait un bon moyen de me refaire sans son aide. Dernière question. Pour 1 million d'euros, lequel de ces acteurs interprète Vince dans le célèbre film français La Haine? Putain. Qui parle cet enculé? C'est à moi qui parle, putain. Mais c'est à moi que tu parles comme ça, mec. Oh mais ça y est, le rat, ton vieux film en noir et blanc, ça fait 10 fois que tu le regardes là. Respecte La Haine, c'est un classique. J'utilise mon joker. Appelle à un ami. Monsieur, un appel pour vous. Allô frérot, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait 5 ans. Et je t'ai vu ni au parloir, ni à la sortie. Je t'avais prévenu. Soit tu deviens riche avec moi, soit tu te débrouilles tout seul. Je voudrais pas vous interrompre dans vos petites retrouvailles, mais il vous reste plus que 15 secondes. Désolé frérot, je me souviens plus de la réponse. Je l'avais sur le bout de la langue. Peut-être qu'un demi-million d'euros me rafraîchirait la mémoire. Mais monsieur, vous êtes sûr que c'est votre ami? Ok, c'est bon. La réponse D. Comme d'hab, un plaisir de faire affaire avec toi. Et vous lui faites confiance? C'est votre dernier mot, monsieur? Quand ça parle d'argent, il s'est jamais trompé. Sacrée soirée, monsieur. Jusqu'ici, vous avez répondu juste à chaque question, jusqu'à la dernière. Monsieur, vous êtes venu en tant que déménageur ici. Et vous repartez en tant que millionnaire, monsieur. On peut applaudir car c'est une bonne réponse, bravo. Où est le rat? Ouais, mon rêve. C'est qui ça? Ça, c'est Mélissa qui me dit qu'elle a trop kiffé la soirée de la dernière fois et qu'on remet ça quand je veux. Salut, c'est Mélissa, c'était trop bien un soir, tu reviens quand tu veux. Mais t'es sérieux là? Bon, j'avoue, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais j'avais besoin de cette dispute. Mais je sais pas qui c'est, elle a dû se tromper de num. T'as pas honte, tu me fais ça pour la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, ce jour maudit où tu dois choisir entre ta femme et la Ligue des Champions. Pourquoi j'irai acheter des fleurs, acheter un cadeau, réserver un restaurant, m'ennuyer dans ce restaurant,
Faire semblant de ressentir de grandes émotions, alors que ces émotions, je peux les vivre gratuitement avec mes potes. Let's go! Heureusement, cette année, le rat avait un plan. T'en fais pas pour le match, frérot. J'ai un plan. Je vais me faire passer pour une meuf qui t'envoie des messages. T'auras juste à laisser ton téléphone visible. Quand ta meuf, elle va voir ça, il y aura plus de Saint-Valentin. Ouais, mais le rat, moi, je veux juste voir le match, hein. Je veux pas perdre ma meuf. Ouais, mais t'inquiète. Après le match, je t'enverrai un second message pour dire que je m'étais trompé de destinataire. Toi, tu lui montres et tout va s'arranger. Ouais, le rat! Hop, hop, hop. Et les pizzas? T'as le coca? Allez, c'est bon, on rentre. J'avoue, j'avais dit que c'était gratuit. Mais bon, rien n'est jamais vraiment gratuit avec le rat. Ouais, Isma! Ouais, mon rêve. 1 million d'abonnés. Cet après-midi aurait dû être parfaite. Ça aurait dû être la récompense de cette année de travail aux côtés du rat. Tout était parfait. Les invités, les cadeaux, le gâteau. Mais dès les premières bouchées, j'ai reconnu le goût légèrement salé et savonneux du gamma OH. Un puissant psychotrope. Le gâteau a été empoisonné. Et si mes déductions sont justes, on devrait tous perdre connaissance suite à une forte toux. Ah, mais vous trouvez pas le gâteau, il a un goût bizarre? Le gâteau a été piégé. On va tous perdre connaissance d'ici 5 minutes. Et vu la dose, on n'aura plus aucun souvenir des dernières heures. Oh le rat, sans connaître tes conneries? Non, c'est pas le rat. Il en est déjà à sa deuxième part. C'est vrai qu'il est vicieux, mais pas au point de s'auto-empoisonner. Bah, vas-y, moi je reviens, je vais aux toilettes. Vas-y, y'en a part aux toilettes en plein milieu d'une scène de crime, mais ça accuse le rat. Hey Gucci, si tu veux pas manger, donne ta part, frère. Foutu pour foutu, autant avoir le ventre plein. Vas-y, tiens. Attends, mais Gucci, elle est intacte ta part. Comment ça, t'es le seul qui a pas mangé du gâteau, mon ref? Non, c'est Jasmine qui m'a dit qu'elle est cacahuète. Moi, j'aime pas trop la cacahuète. Mais si vous voulez, je peux goûter, hein. Eh, vas-y, c'est pas lui, il est trop bête. Regarde-le, il s'empoisonne pour s'innocenter. Par contre, Jasmine... Jasmine, c'est elle qui a fait et découpé le gâteau. Elle a donc eu l'accès au gâteau et la liberté de choisir quelles parts sont servies à chaque invité. Ça en fait la suspect numéro 1. T'as quelque chose à nous dire sur la composition du gâteau? Vous êtes des malades, vous. Je suis là, je vous fais un bête de gâteau. Vous m'accusez. J'ai que ça à faire? Vous croyez que j'ai que ça à faire? C'est quoi cette vieille défense? Attrapez-la! Wesh, regardez ce que j'ai trouvé dans la cuisine. Une seringue. Ça voudrait dire que le gâteau a été empoisonné après être arrivé. Mais pourquoi Jasmine aurait pris le risque d'empoisonner le gâteau au dernier moment, alors qu'elle avait tout le temps de le faire chez elle? C'est donc Abdallah. Et il nous ramène la seringue pour se dédouaner. Mais comment il a fait pour choisir sa part? Je comprends plus rien. Mais Laura, pourquoi? Comment? Comment? J'ai bien empoisonné le gâteau, mais j'ai mis un peu d'antidote dans mon lait d'amande. De toute façon, je sais que personne aime ça. Vous risquez pas d'en boire. Et pourquoi? 1 million d'abonnés. Tu te souviens des vidéos que tu faisais avant que je sois là? Non. Personne s'en souvient. Sans moi, t'es rien. Donc moi, je pense que ces cadeaux, ils me reviennent de droit. De toute façon, la prochaine fois qu'on se reverra, t'auras tout oublié. Donc je pense pas que tu m'en voudras. Ouais, le rat. Ouais, mon rêve. Bon match. Mbappé. Donne l'étal, donne l'étal. Wesh, il y a un problème. Depuis quand il s'est joué à FIFA, le rat? On dirait qu'il a trafiqué ses joueurs. Moi, je viens d'acheter la Play, c'est pas possible. L'enroulé? Oui. C'est qui le boss? Mais wesh, je peux rien faire. Il est en train de me dépouiller. On dirait que c'est même pas lui qui joue. Hop. Oula. Ah ouais, il fait chaud ici, hein. C'est pas possible. Le rat peut pas être aussi fort. Mais elle est même pas connectée, sa manette. Mais le rat, ta manette est même pas allumée. C'est même pas toi qui joues. Mais si, frère, c'est les nouvelles manettes. Mais qui c'est qui joue? Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Tu fais quoi là, toi? Mais tu fais quoi là, toi? Comment ça, le rat? Oh, le rat, rends-moi mon argent là. Attends. Si t'avais gagné, tu les aurais pris, mes sous. T'étais d'accord pour jouer 50 € la partie? Ok, c'est pas moi qui ai joué. Mais maintenant, Gucci, il t'a battu. Il mérite ses sous. Tiens, Gucci. Viens, on y va, mon ref. Bon, comme on a dit, 60-40. Ça marche, le rat. Ouais, Isma. Ouais, mon rêve. Oh, je te dis, enlève tes pieds de la table, là. Entrez, les gars. Le rat, vous êtes en état de constant stress à devoir gérer ce foyer tout seul. Oui, je sais, merci. Enlevez vos chaussures, là. Oh, le rat, c'est qui? La police. Je sais très bien que c'est la police. Je les ai vus arriver. Le rat, il y a la police en bas. Cache les sous. Je vais ouvrir la porte. J'espère que ça va tenir. Dis à Gucci d'emmener 2 manettes en plus. Pourquoi? Parce qu'on a 2 joueurs en plus qui viennent d'arriver. On n'est pas là pour jouer, on a une Je affaire. peux vous servir quelque chose à boire? Non, Oui.
Bon, on joue des 2 contre 2, 3-0 dehors et les équipes nationales sont interdites, c'est bon? Laura, est-ce qu'on peut parler sérieusement? Mais est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte? Tenez vos manettes. Jouez avec qui? Stop! Personne joue avec personne. On est là pour une affaire de cambriolage. Laura, même si on n'a pas encore de preuves contre toi, t'es notre principal suspect dans notre affaire. On sait que le coupable avait un complice. On pense que c'est toi, Isma. Je vois que vous menez la belle vie, les gars. Nouvelle télé, Play 5, paire de Versace, nouvelle paire de Terrascape. Mais je pourrais vous arrêter pour train de vie. Oh non, pitié! On risque quoi? 24 heures de GAV? Rira bien qui rira le dernier. Mercredi, 12h, Galerie Lafayette. 14h, restaurant terrasse. 15h, retour à l'appart. Je continue? Ça fait une semaine que je vous file, les gars. Et je sais que l'argent est caché ici. Et une fois que je l'aurai trouvé, tu vas en prendre 10 ans, Laura. Toi, Isma, tu vas en prendre 5. Et toi, t'es qui? T'as fait le cambriolage avec eux? Cambriolage? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, moi, j'ai passé 2 mois à l'hôpital, là, je me suis cassé la jambe. Non, moi, je les connais parce qu'on fait de la musique ensemble. J'ai oublié ma guitare juste ici. Vérifie ça avec l'hôpital. Hein? Arrête de retourner le canapé, tu crois que je l'ai caché dans le salon? Rira bien qui rira le dernier. Il a raison. Notre cachette va plus tenir très longtemps. C'est bon, j'ai eu l'hôpital. Son nom lui dit quelque chose. Elle va vérifier et me rappeler pour confirmer. Bon, on n'avait que 2 suspects et il a un bon alibi. On n'a pas besoin d'une distraction en plus. Bon, toi, prends ta guitare et casse-toi. C'est l'hôpital. Donne-moi ça. Allô, j'écoute? Allô, alors j'ai vérifié, on n'a jamais eu ce nom dans nos fichiers. Non, moi, j'ai passé 2 mois à l'hôpital, là, je me suis cassé la jambe. Allô, vous êtes toujours là? Non, moi, je les connais parce qu'on fait de la musique ensemble. J'ai oublié ma guitare juste ici. Et je sais que l'argent est caché ici. Allô? Bon, toi, prends ta guitare et casse-toi. La guitare! Mon iPhone! Trop tard. Effectivement, l'argent était bien caché dans la guitare. Gucci ne s'est jamais cassé la jambe et n'a jamais joué le moindre morceau de musique. Pendant que le rat les retenait à la porte, je lui ai tout expliqué par message. Mais comme le dit si bien notre cher inspecteur, rira bien qui rira le dernier. Ben alors, inspecteur, on dirait bien qu'on va rigoler en dernier, là? Relâche-les. Où est le rat? Ouais, mon rêve. Allô, oui, bonjour, c'est la poste. On a un colis recommandé pour vous, vous êtes là? Ah non, désolé, je suis au travail et mon mari rentre dans 1 heure. Ok, pas de problème, on repassera. Bonne journée. Les nouveaux interphones permettent de répondre directement avec le téléphone, plutôt pratique. Par contre, si vous faites pas attention, on peut rapidement savoir que personne n'est présent chez vous. Et 1 heure, c'est largement suffisant pour se faire dévaliser. Vas-y, prends la Play 5. Merde, cache-toi! Attends. On veut pas se cacher au même endroit. Ils vont nous trouver tous les deux. Il faut qu'on soit séparés. Comme ça, s'il en trouve un, l'autre pourra s'échapper. On dirait qu'il se dirige vers le rat. Où est le rat? Ouais, mon rêve. Hein? Non! Bon, la porte étant fermée à clé, il n'y a que 3 personnes qui ont pu commettre cet acte. Ils seront donc tous suspects durant mon enquête. Mais la porte, elle est pas fermée, là. Ah ouais? Et tu faisais quoi dehors, Gucci? Mais il est pas sorti. J'ai menti. La porte est bien ouverte. Mais pour le savoir, il aurait fallu essayer de sortir. Par exemple, sortir le temps de manger mon gâteau discrètement à l'abri des regards avant de retourner jouer à la play avec les doigts bien gras. Donc je répète ma question. Tu faisais quoi dehors, Gucci? Bon, j'avoue. Je suis sorti téléphoner, fallait que je reparle avec mon ex, et je sais pas le dire devant tout le monde, je s'y mets pas. Ah ouais? Et les traces de graisse alors? Eh, je sais pas, j'avais les mains propres avant de toucher la manette, moi. Donc elles viennent du joueur précédent. Tu nous expliques, Chris?
je sais pas, j'avais peut-être les mains sales en arrivant. Non, tu nous as tous salam en arrivant. Tu nous as serré la main et elles étaient parfaitement propres. Ce qui ne peut signifier qu'une chose. Elles se sont salies après ton arrivée. Par exemple, en mangeant mon gâteau. Mais c'est de l'huile de ricin. Ouais, j'avoue, je t'en ai pris un peu, je l'ai vu dans ta salle de bain. Et vas-y, je fais galère à faire pousser ma barbe. Donc je me suis mis un peu et on va voir si ça va marcher. Je vois que vous avez de bons alibis. Et dans ce genre de situation, le véritable coupable a toujours tendance à vouloir faire traîner l'enquête. N'est-ce pas, Isma? Hein? Commence même pas le rat, j'ai rien fait moi. Oh mais Isma il a rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. Il fait que se plaindre qu'il a mal aux dents. Il aurait jamais mangé un truc aussi sucré. Sauf si c'est mon gâteau qui lui fait si mal aux dents depuis tout à l'heure. Oh mais le rat t'es parano. Déjà qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi qui l'as mangé le gâteau? Tu m'as vu arriver en premier, j'ai mis le gâteau au frigo et j'ai pas bougé du salon. C'est bon les gars, c'est un gâteau. Un gâteau qui m'a coûté 3 €. C'est un complot, c'est pas possible. C'est bon, calme-toi le rat, c'est bon. Tu sais quoi? On va tous te donner 1 € et tu vas aller racheter ton gâteau. Il rend fou ce rat. Oh mais il était à quoi son éclair hein? Bah je sais pas, j'ai pas vu toi. Bah non c'était dans la boîte. Il est arrivé, il l'a mis direct au frigo. Mais déjà d'où il ramène un gâteau? Il aurait jamais pris le risque de le partager avec nous. Attends, ça veut dire là, personne n'a vu son gâteau. Et nous on lui a donné nos sous. Mais c'est maintenant qu'il va l'acheter le gâteau. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il n'y avait jamais eu de gâteau. On cherchait le coupable d'un crime qui n'avait pas encore été commis. Il est venu avec une boîte vide, il nous a accusés, et il est reparti s'acheter son gâteau avec notre argent. Ouais, Isma! Ouais, mon rêve! Halloween. Chaque année, pendant que les gens se déguisent pour s'amuser à se faire peur, nous, on se déguise à des fins bien moins nobles. Y a-t-il meilleure occasion que ce jour festif où le chaos règne et où tous les visages sont masqués pour sortir dépouiller le moindre commerce qui ose rester ouvert? C'est devenu une sorte de compétition. Qui ramènera le plus gros butin? Ensuite, en rentrant, on organise notre meilleure soirée avec toutes les provisions. Wesh! Mais pourquoi c'est ouvert? C'est quoi ce bordel? Les gars, on est sortis pendant 1 heure et vous m'avez tous vu mettre la clé sous le paillasson. Y a aucune trace d'effraction sur la porte. Le coupable est forcément parmi vous trois. Montrez-moi ce que vous avez pris dans les magasins. Bon, logiquement en 1 heure c'est impossible que le voleur ait eu le temps de revenir me cambrioler et de faire la tournée des magasins. Donc si c'est bien ce que je pense et que le voleur est parmi nous, il devrait avoir un maigre butin. N'est-ce pas le rat? Mais n'importe quoi! J'avais un gros butin! C'est juste que je me suis fait arrêter au dernier supermarché, il me reste que les Smarties. Comme par hasard. Les hommes mentent mais pas les screens. Regarde, j'ai fait plein de snaps toute la journée, je peux te montrer. Tu vois bien que j'étais en ville, j'étais pas chez toi. Effectivement, il aurait jamais eu le temps de prendre toutes ces photos s'il était revenu me cambrioler. T'as eu le bon raisonnement Isma. Mais le voleur a pensé à acheter des bonbons au supermarché pour s'innocenter. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre et il se retrouve avec un butin anormalement gros. N'est-ce pas Gucci? Pas de chance, t'as fait tomber ce ticket de caisse de ta poche. Tu nous expliques, Gucci? Ok, j'avoue, j'achète des bonbons. Parce que j'ai fait un pari carrément. Ce Carino en plus il avait gagné. Ça n'a rien à voir avec le cambriolage, les gars. C'est vrai que ça lui ressemble pas. Il était trop à fond sur la compétition. Bon, j'espère que t'as une bonne excuse à moi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai ramené tout ça. En plus, j'ai appelé le rat en FaceTime quand j'étais à Skirol. J'aurais jamais eu le temps. Comment ça, le rat, c'est ton alibi? Mais moi, j'ai pas vu où t'étais dans le FaceTime. Moi, je me porte pas garant de lui, hein. Non, mais les gars, c'est pas vraiment. Je voulais voir où j'en étais. Je surveillais sa location sur Snap. Et il était loin de chez toi. Ah ouais? C'est vrai que ça ressemble pas à Armand non plus. Et en plus, si Gucci l'a surveillé, c'est forcément le rat. Mais comment il aurait fait toutes ces photos? Mais tu vois pas que c'est pas nous? Tu t'es juste fait cambrioler, mon ref. Bon, s'il y a pas de soirée ici, moi j'ai d'autres plans, hein. Vous êtes chaud? Vas-y, moi je suis chaud, hein. Ok. Tu viens, Isma? Je me fais dépouiller, ils ont tous un alibi béton. Ça serait donc juste le karma. Non, y a quelque chose qui cloche. Ah, le rat. Tiens, voilà pour toi. Y a juste un truc que je comprends pas. Comment t'as fait? Tu m'as déjà vu rater un plan? Le plus important dans un cambriolage, c'est d'avoir un bon alibi. Ça fait plus d'1 an que je le prépare celui-là. En réalité, j'ai pris les photos il y a 1 an et j'ai attendu Halloween patiemment. J'ai juste eu à remettre le même costume et le tour était joué. J'ai eu tout le temps de passer chez Isma et personne ne pourra jamais me soupçonner.
C'était un plaisir d'avoir fait des affaires avec toi. Où est le rat? Ouais, mon rêve. Arrête de jouer à ça, frère, ça sert à rien. T'es en train de perdre tes sous, là. Tu crois la française des jeux, ils sont bêtes ou quoi? Tu seras forcément perdant. Vas-y, je vais me prendre une canette, moi. Attends, prends-moi un dernier, je le sens bien, là. Mais Laura, tu fais quoi? Mon ticket? Il était perdant ton ticket. Heureusement que je l'ai gratté pour toi. Comme ça te protège de ton addiction. Mais Laura, je t'ai dit achète-moi un ticket. Je t'ai pas dit achète un ticket, gratte et perds mon argent. Je suis sûr que tu mens en plus, vas-y rends mon argent là. C'est bon, lâche-moi. Eh, tu sais quoi? Tiens. De toute façon, moi j'ai un truc à faire, je me casse. Vas-y, Nachave, frère. Attends, mais pourquoi il m'a pas montré son ticket? Y'a que quand il gagne qu'il montre pas son ticket. Il a jeté quoi alors? Au lieu de gratter l'amitié, il aurait mieux fait de gratter son ticket. Où est le rat? Ouais, mon rêve. C'est encore mieux que ce que le rat avait décrit. Tu vois, Laura, je suis pas venu pour rigoler. J'espère qu'elle est sérieuse, ta proposition. T'inquiète, j'ai juste besoin de 5 minutes de ton attention. Ah, les cookies de la fortune. Dire que dans la Chine ancienne, les empereurs les utilisaient pour prédire l'avenir. Ah, ces vieilles légendes chinoises. La fortune se trouve parfois à vos pieds. C'est pas des légendes, mais leurs prédictions ne se réalisent que la veille d'un anniversaire. Mais c'est mon anniversaire demain. Ah oui, c'est vrai, ton anniversaire. Ça m'était complètement sorti de la tête. Bah, tiens, prends-en un autre. Et voilà, il va se mettre à croire que c'est qui prédit son avenir, alors que son avenir, c'est le rat qui l'a écrit. Il faut parfois manger à une autre table pour pouvoir apprécier le festin. Bizarre. Ah ouais? Bah viens, on mange à côté, ça va peut-être nous porter chance. Oh, excuse-moi, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Une nouvelle prédiction qui se réalise. S'il croit vraiment que ses cookies sont magiques et l'ont sauvé, il devrait me demander le dernier. Et c'est là que le rat en profitera pour lui faire la proposition. Frérot, je peux avoir le tien? Ouais, vas-y, tiens. Une grosse opportunité va se présenter à vous. Elle coûtera peut-être cher à celui qui vous la propose. Saisissez-la. Alors, ça dit quoi? Non, rien. Alors, le rat, c'était quoi ta proposition? Bon, comme tu le sais, nous on est intéressés par le contenu de ta mallette. Et je vais pas te mentir, c'est un investissement très risqué. Mais si tu me fais confiance sur ce coup, tu peux faire un x3 ou un x10. Tu sais quoi, le rat? Sur ce coup, je te fais confiance. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi à lui faire accepter une proposition si ridicule. Mais comme dirait Cristiano Ronaldo... Ouais, Isma. Ouais, mon rêve. Ouais, les gars, vous êtes où là? Et Neymar, Messi, ils sont tous là? Mbappé, il est là, tout le monde. Carré, vas-y, on arrive. Attends. Quoi? Faut que je t'avoue un truc. J'ai pas de ticket. Mais Laura, on va faire comment? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Non, je voulais pas gâcher ta joie. Je sais que t'as trop envie de le voir ce match. Mais non, mais je vais pas y aller sans toi, frère. Faut qu'on te trouve une place. T'as combien là sur toi? Attends, j'ai peut-être un plan. Toi, tu rentres avec ta place. Une fois à l'intérieur, tu fais une boule avec et tu me l'envoies par-dessus le grillage. Moi, j'irai voir le vigile et je lui dirai que je suis déjà rentré, mais j'ai dû aller chercher un truc dans ma voiture. Il me laissera rentrer. Bon, vas-y. Merde, quoi? Le vigile? Il me connaît. Il va jamais me laisser faire le coup de la voiture. Toi, tu connais pas. Il faut que ce soit moi qui rentre en premier. Mais non, le rat, wesh, c'est mort. Tu vas pas me laisser dehors quand même. Y'a Messi, Neymar, Mbappé. Wesh. Ça fait un mois qu'on en parle. Fais-moi confiance. Oh frérot, je peux re-rentrer? J'étais sorti vite fait, fais ma voiture. Est-ce que le rat vient voir le match? Bien sûr. Où est le rat? Ouais, mon rêve. Putain. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, frère. Je parlais bien avec une meuf, je lui laisse mon Insta, là elle m'ajoute, je vois la 30K, frère. C'est mort. Les réseaux, ça a trop matrixé les meufs. C'est toi t'es trop matrixé par les réseaux. Là, elle vient de t'ajouter, elle est sur son tel. Appelle-la. Allô, qu'est-ce que tu m'ajoutes? Tu veux quoi? Ah ouais, tu fais la star au téléphone. En vrai, t'étais timide, hein? Timide de quoi? Tu vas voir la prochaine fois qu'on se voit. Ah, y a une prochaine fois? Parce que tu fais la star comme ça. Ça va, je rigole, tranquille. Ben vas-y, t'es là cette semaine? Ouais, en plus j'ai pas trop de cours donc ouais. Vas-y, ben je te tiens au courant, on fait un truc. Attends, c'est quoi un truc? Wesh, tu me fais pas confiance? Non mais si hein, mais faut que je choisisse ma tenue. Mais wesh, t'es bien comme ça. Non, j'ai envie de mettre un truc plus classe. Vas-y, ben je t'écris. Vas-y, ça marche. C'est ça qui m'énerve avec toi. T'es limité, alors que le monde pourrait être à toi. Oh Tony Montana, tu vois Paul me parle déjà de s'habiller classe? J'ai pas d'habits. Je vais être bien classe avec mes survêtements du PSG. J'ai même plus envie d'y aller, frère. Déjà, dans la plupart des boutiques, tu peux ramener les vêtements jusqu'à 30 jours si t'as gardé le ticket de caisse.
Je t'ai dit, t'as le monde sous la main. Mais c'est à toi de faire le choix de te servir. Ah ouais, bien. Mais j'ai pas de voiture, le rat, hein. Je serais bien classe quand je vais aller la chercher en bus dans ma petite tenue. Tu divises pas, c'est ça. Chris, c'est comme ton frère, non? Il a la dernière Mégane full option. Et toute la semaine, il tape avec son véhicule de fonction. J'arrive dans une dizaine de minutes. Sa Mégane, il l'utilise que le week-end. T'as juste à placer ton date un jour de la semaine et il sera trop content de te la prêter avec tous les services que tu lui rends. Oh mais poto, j'ai pas 1 euro. Ok, j'arrive en gros gamos, et après quoi? Le date, c'est qu'on s'assoit sur un banc? Tu vois pas dans ces 30 000 abonnés là, y'en a, ils peuvent l'emmener manger sur les champs? Mais qu'est-ce que tu veux l'emmener manger sur les champs? Tu la connais même pas. Déjà, choisis un resto convivial. Tu serais plus à l'aise pour parler. Ensuite, tu prends des menus à partager et tu mangeras plus qu'elle de toute façon. Donc c'est comme si t'avais payé que pour toi. Oh mais qu'est-ce que t'as, tu fais la meuf qui mange pas? Non mais je mange, hein, je mange. Et pour le menu, je fais comment pour payer? J'ai pas d'argent là, j'ai 0. Gucci, il a un compte Uber Eats, non? Tu prends le scooter, tu fais 2-3 livraisons. Ça y est, c'est bon, c'est plié. Oh le rat, je vais me préparer, hein. Wesh, elles sont où mes affaires? Le rat! Salut! Ah, je suis désolé, Isma, il pourra pas venir. Et ça m'énerve quand il tient pas sa parole comme ça. Du coup, je lui ai dit, le minimum, c'est que je vienne te déposer chez toi quand même. Ah non, mais il abuse ton collègue parce que je m'étais préparé en fait. Eh ouais, il abuse, lui. Mais t'as mangé du coup? Bah non, du coup, on devait manger ensemble. Ah, t'as pas mangé? Ah ouais. Bon, vas-y, viens, je vais t'emmener manger tranquille, après je te dépose. Mais non, t'inquiète, je vais pas te déranger. Non, je vais rentrer, je vais me faire un truc à manger, t'inquiète. Ah non, non, non. Moi, je suis un gentleman. Je vais pas te laisser rentrer sans manger. Il en va de ma réputation. Donc viens, on va manger. Allez, tu veux manger quoi? En plus, je connais un petit sushi bien convivial. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais, Isma! Ouais, mon rêve. Oh, on y est dans combien de temps à la plage, là? Ah, 45 minutes, c'est vite fait. On passe juste à la station et c'est bon. D'ailleurs, en parlant de station, à tous les coups, il va vouloir me faire pour l'essence. En vrai, c'est mieux que je me mette d'accord avec lui direct. D'ailleurs, on fait moitié-moitié pour l'essence. T'inquiète. T'inquiète. Il croit que je le connais pas, lui, ou quoi? Bon, en vrai, de toute façon, il y a 15 euros d'essence et 15 euros de péage à l'aller. Ça fait 30 euros chacun aller-retour. Le mieux, c'est que je lui fasse payer l'aller. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise au retour. C'est carré. Oh, arrête-toi, cette station, elle est moins chère. Putain, mais cette station, ils prennent que la carte. Mais vas-y, il a raison, elle est moins chère. T'as ta carte? Eh non, j'ai que de l'espèce. Mais vas-y, paye l'aller. Moi, je paye le retour. La station de la plage, eux, ils prennent l'espèce. Vas-y, je vais mettre l'essence. Moi, je suis un peu KO, frère. Là, je vais dormir un peu. Vas-y, vas-y. Tranquille, en vrai. Je mets 15 euros d'essence. Je lui fais payer le péage. Et après, on inverse au retour. Attends, mais il est KO, là. Il va me faire le coup du mec qui dort au péage. Il y a que 45 minutes de trajet. Si je prends la nationale, j'économise 15 euros et je lui fais payer le retour. Il fait le rat, mais il dort comme un bébé. Ça va passer crème. Bah voilà, c'était carré la plage avec le rat. Vas-y, je vais lui dire qu'on rentre. Oh le rat, on va pas tarder à y aller, hein. Ah, tu dois y aller? Mais je t'ai dit, frère, je taffe à 22h. Ah ouais. Mais y a les meufs qui arrivent là. Quelle meuf, le rat? Tu m'as rien dit. Je dois avoir des meufs là. Mais au pire, toi vas-y. Moi je rentrerai tranquille avec les meufs. Mais le rat, je peux pas rentrer tout seul. Déjà, c'est à toi de payer le retour. Ah, t'as besoin de moi pour le retour, hein. Ah, tu croyais que je dormais quand t'as fait ton petit détour par la nationale là? Moi j'ai tout vu. Donc tu vois les 15 euros que t'as économisé avec ta petite nationale, tu vas les prendre, tu vas te mettre un peu d'essence et tu vas rentrer par la même route où t'es venu. Ah les filles, vous êtes là? Ça va le rat? Ouais, ça va ou quoi? Eh, c'est qui veut se baigner là? Oh, mais il a quoi ton collègue? Ouais, le rat. Ouais, mon rêve. Oh t'es malais ce débile en train de nous chercher. Wesh. Et lui, c'est mort, frère. Il fait 2 mètres, je tire pas dessus. Lui là? Eh tire frère, t'inquiète. Il est tout seul, on est deux. Tu crois c'est Rambo? T'as vu la puissance de nos pistolets Watersoft? Oh, je crois il m'a vu le rat, hein. Eh, on s'en bat les couilles qui t'ait vu, frère. Ouais, mais je crois il monte là. Ah, il monte? Ah ouais, t'es dans la merde, hein, mon ref. Comment ça, je suis dans la merde? On va assumer tous les deux. Mais t'es fou, toi? Moi, je rigolais. Toi, tu tires sur le titan bestial. Maintenant, tu me parles d'assumer, frère. Eh, mais pourquoi tu m'as tiré dessus, jeune homme? Toi aussi, t'as tiré dessus? Moi aussi, je marchais tranquille, il commence à me tirer dessus. J'étais obligé de monter, lui remettre les idées en place. Mais le rat? Dommage que j'ai pas assez de force pour lui mettre une bonne petite correction. T'inquiète, je vais m'en occuper. Ouais, le rat. Ouais,
ref. Ouais, je crise bien ou quoi? Bien ou quoi les Tranquille. gars? Vas-y, rentrez, je vais me préparer. Vas-y, t'inquiète. Ok. Comme Laura l'avait prévu, il est pas encore prêt. On est en avance, il nous invite à rentrer chez lui en attendant. Oh, t'as vu qu'il y a une saisie chez Kéké là? Ah ouais? Ouais, frère. Il a pris 16 mois de prison carrément. Mais non. Quoi? On devait aller voir le match chez lui demain. Genre, c'était chez lui? Et ouais. Merde. Oh la dé. Bon, attends, j'ai un plan. Chris, il a toutes les chaînes. Mais Chris, c'est mort, frère, il est dans son régime. Il regarde plus les matchs, il va à la salle tous les soirs. Ouais, je sais. Mais si on lui propose d'aller à la salle avec lui, pour s'entraîner, et qu'on y va un peu en avance, il sera pas prêt. Il va nous laisser rentrer chez lui. Le plus important va se jouer maintenant. On a réussi à entrer, le plus dur va être d'y rester. Va falloir le démotiver. Et c'est pour ça qu'on va lui proposer des chips. Non, t'es fou frère, je fais mon nouveau régime, je mange pas ça. Normalement, il va refuser. Mais on aura juste à lui expliquer que c'est pas des chips comme les autres. Non, mais c'est des chips à la banane, c'est bio, sans sel ajouté. Bon, si c'est des chips bio, je peux en prendre une, ça va. Inconsciemment, une fois qu'il aura tendu la main, son corps va lui rappeler toutes les sensations de plaisir interdit qu'il aura oubliées. Il devrait déjà être en train de saliver. Ah, y'en a plus? On appelle ça un ascenseur émotionnel. Quand il sera au plus bas, c'est là que je sortirai le deuxième paquet. 250 grammes d'huile de sodium, parfum barbecue. Ah bah tiens, prendre celle-là, c'est infaillible. Il a déjà accepté. Mentalement, les chips étaient déjà dans sa bouche. Quel plan ingénieux. Oh, mais j'ai du jus aussi si tu veux. Non mais les gars, vous abusez. Des chips, du jus, vous avez oublié qu'on va à la salle? Vas-y, je vais mettre mes affaires et on y va. Là, il aura l'impression d'avoir tenu bon. Mais on aura instauré le tout en lui. Inconsciemment, la possibilité de pas aller à la salle, c'est devenu une option. Il ne reste plus qu'à lui montrer que c'est la meilleure. Et c'est à ce moment qu'il reçoit un message de Gucci qui lui dit qu'il y a trop de monde à la salle. Oh, elle est blindée la salle. Ah ouais, la D. Ah là, ça sert à rien qu'on y aille, hein. C'est mieux on attend que ça se vide un peu. J'avoue, et regarde le début du match. C'est presque trop facile. Tout se passe comme prévu. Reste plus qu'à lui porter le coup final, sa plus grande faiblesse. Ah mes frères, mais tu sais qu'un vrai match, ça se regarde avec une petite chiche. J'ai grave envie de faire une chicha. C'était sûr, il peut pas y résister. Mais putain, ma chicha, elle est chez Nadji. Quoi? Le rat avait raison. Attends. Quoi? Imagine, il veut pas fumer. Mais c'est Chris, frère, il veut toujours fumer. Ouais, mais imagine, y a pas de charbon ou y a pas de goût. Tu me dis ça maintenant? Non. Il nous faut un plan B. Bonjour, j'ai 2 pizzas en nom de Chris. Mais j'ai pas commandé de pizza, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est vrai que ça passerait bien après les chips, en plus il y a le match. Eh vas-y, y a trop de monde à la salle de toute façon. Vas-y, j'arrive, je vais chercher mon portefeuille. Comme le dit toujours le rat, des fois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour prendre les mauvaises décisions. Et si c'est à ton avantage, c'est pas un crime de les y aider un peu.